Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Premier dimanche du mois copte Amshir, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois copte Amshir et j'aimerais aborder le thème suivant, sois maître de toi-même. En introduction, tout au long de notre vie, nous voyons de nombreuses personnes qui s'affairent et courent dans tous les sens à la recherche du pouvoir, de l'argent, des possessions éphémères et qui en oublient complètement leur statut et la récompense éternelle qui les attend. Ces pauvres ont complètement oublié la parole de notre Seigneur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Rentrons dans le vif du sujet de ce premier dimanche du mois copte Amshir. 1. Nous devons gérer nos pensées et nos décisions. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, on peut lire « J'avais dit, vous êtes des dieux », c'est-à-dire vous êtes maître de vos pensées, de vos sentiments et de vos décisions. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. 2. Jésus nous a donné le bon exemple. Citons l'évangile de l'office de l'encens du soir, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il ne cherchait pas la gloire de ce monde, bien qu'il soit le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Au contraire, dans le monde de tous les jours, nombreux sont ceux qui s'attachent aux apparences. Jésus se retira dans le calme et le silence de la montagne. Combien de fois sommes-nous restés seuls, dans le calme et la solitude, afin de progresser sur le chemin de notre vie spirituelle? C'est dans le calme et dans la solitude que nous découvrons nos péchés et nos faiblesses, que nous sommes à même de pouvoir organiser nos pensées et nos décisions et de définir nos priorités dans la vie. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Saint Paul, le premier ermite, n'était pas tout seul dans le désert. Le Christ était toujours présent auprès de lui dans sa solitude. 3. Il me faut connaître les commandements divins. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. » Pour que Dieu nous enseigne ses commandements, nous avons besoin de solitude, par exemple dans notre chambre ou dans un lieu calme, afin de pouvoir comprendre les enseignements du Christ dans la Bible. Mais pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut faire preuve d'ordre, car le désordre nous empêche de nous concentrer sur la parole divine. Dites-moi à quoi ressemble votre lieu de vie, et je vous dirai qui vous êtes. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. 4. Il nous faut connaître Dieu et garder sa parole. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, en parlant de son Père céleste, le Christ a dit « Je le connais et je garde sa parole ». Qui d'entre nous ose dire qu'il connaît Dieu sans garder sa parole et sans sentir que Dieu est vraiment philanthrope? Il est important de connaître Dieu par nous-mêmes. On ne peut pas faire confiance uniquement à des paroles exprimées par les autres. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. 5. Ne pas commettre d'injustice. Dans sa première épître aux Corinthiens, Saint Paul nous indique que c'est déjà, certes,
un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Même si la justice manque sur terre, elle existe au moins au ciel. Nous pouvons tout perdre sur terre, mais nous gagnons tout au ciel. Voici un exemple d'un grand saint de l'Église. Saint Paul, le premier ermite, avait un souci avec son frère concernant l'héritage après le deuil de leur père. Saint Paul a préféré volontairement abandonner sa part de l'héritage à son frère, bien qu'il avait le droit de lui intenter un procès et de lui réclamer son dû. Le Christ lui-même nous a montré l'exemple quand l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Saint Paul partit dans le désert pour se consacrer à Dieu et devint célèbre dans l'histoire en tant que le premier ermite, tandis que son frère demeure inconnu jusqu'à nos jours. Car celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. 6. De vivre dans la paix, sans tâche et sans reproche. Dans sa deuxième épître, Saint Pierre ajoute également que « C'est pourquoi, bien-aimés, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et sans reproche dans la paix. » Chers frères et sœurs, qui d'entre nous ose dire qu'il a vécu dans la paix, sans tâche et sans reproche durant l'intégralité de sa vie? C'est la raison pour laquelle il nous faut maîtriser nos émotions, nos paroles, nos actes, ainsi que notre comportement envers les autres, en faisant preuve de beaucoup d'humilité, car celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. 7. Il nous faut un guide spirituel pour nous guider. Dans le livre des Actes des Apôtres, lors de son apparition, Jésus dit à Saul de Tarse, qui est devenu par la suite l'apôtre Saint Paul, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » C'est grâce à notre guide spirituel que nous allons apprendre les prières, les vertus, comment confronter les combats sataniques, etc. Et comme il est mentionné dans le livre des Proverbes, quand on instruit le sage, il accueille la science. Que dit Saint Paul? Dans son épître aux Hébreux, il nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez leurs dociles, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » 8. Et finalement, il nous faut toujours aller à la recherche de Jésus. Dans l'évangile de la Sainte Liturgie, selon Saint Jean, il est écrit « Les gens montèrent eux-mêmes dans les barques et allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. » Ceci nous rappelle le Cantique des Cantiques, lorsque l'âme humaine adresse la parole à notre Seigneur bien-aimé, « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître les brebis, où tu les fais reposer à midi. Mais où pouvons-nous trouver le Seigneur? Nous pouvons le trouver dans la solitude, comme dans le calme de la nuit, ou à l'église, au travail, dans notre chambre, en lisant la Sainte Bible, en chantant et en louant le Seigneur, durant la Sainte Liturgie, durant nos prières quotidiennes, etc. Il faut trouver Jésus et répondre à son invitation afin de nous repentir sans tarder et sans excuse avant qu'il disparaisse. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi.
ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. C'est la raison pour laquelle le Christ nous a dit: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes, comme c'est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32. En conclusion, aujourd'hui, chers frères et sœurs, soyons maîtres de nous-mêmes et profitons des chances que le Seigneur nous offre dans notre vie quotidienne afin de mieux le connaître et de l'aimer. Que le Seigneur nous aide et nous guide tous à découvrir nos faiblesses qui nous éloignent de lui, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles.